Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la RTG, d'où vous suivez depuis la colline la plus célèbre de notre capitale, la colline de Coloma. Vous suivez votre émission charnière, émission à l'articulation de deux moments de la journée, la fin de matinée, début d'après-midi. Et comme tous les jeudis, vendredis, on est ensemble avec notre humoriste qui ouvre toujours avec sa rubrique, notre Zébal national, international. Donc, je ne vais pas faire comme hier parce qu'après, dès que j'ai dit quelque chose, même les gars de l'EDG n'étaient pas contents. Ils se sont fâchés parce que j'ai parlé de toi. Bon, allez, on va commencer tout à l'heure avec Zébal. Zébal, bonjour. Bonjour. Voilà. Avant de démarrer, je vais donner, parce que vous le savez, depuis le 15, donc la quinzaine artistique régionale 2017 a démarré. Nous sommes maintenant, c'est la troisième journée aujourd'hui. Je vous donne rapidement le programme. Le programme de ce vendredi, vous aurez en compétition au Centre culturel franco-guinéen à partir de 13h. 13h, vous avez du théâtre, le slam ou l'art du récit avec Dixine en compétition, donc Dixine et Ratoma. Humour ou stand-up, Dixine et Matoto en compétition. Et en chœur, ça sera Kaloum et Ratoma au Palais du Peuple, 16h. 16h au Palais du Peuple, vous aurez l'ensemble instrumental, donc Kaloum et Matam qui seront en compétition, en percussion Kaloum, Matam et Ratoma, et en ballet, vous aurez Dixine, Matam et Ratoma en compétition. Voilà. Donc, vous pouvez, c'est gratuit, c'est ouvert, vous pouvez vous déplacer, soit vous venez au Centre culturel franco-guinéen à partir de 13h pour voir du théâtre, de l'humour, du stand-up, l'art du récit, de chœur, ou alors à 16h, vous venez au Palais du Peuple, c'est ouvert, c'est gratuit. Vous aurez en compétition Kaloum, Matam et Ratoma, Dixine, mais en ensemble instrumental, en percussion et en ballet. Voilà. Demain samedi, je vais compléter, demain samedi, à partir de 10h, donc vous serez au Centre culturel franco-guinéen, compétition de théâtre slam ou art du récit, Kaloum et Matoto. Humour ou stand-up, vous aurez Matam, Matoto et Ratoma, et en chœur, Matoto et Matam. La fin des compétitions est prévue le dimanche, donc proclamation des résultats, animation avec le groupe standard, délibération des membres du jury et proclamation des résultats. Ça se fera à 10h, ça sera à la Paillote. Voilà, Zébal. Oui. Tu veux faire la différence entre quoi? En fait, le problème, c'est qu'à l'école, on n'arrive pas à bien expliquer aux élèves la différence entre qualité et quantité. Ouais. Moi, aujourd'hui, je vais expliquer aux gens la différence entre qualité et quantité. Qualité et quantité. Et quantité. Mais là, je vais prendre un exemple. Entre le français et puis le guinéen. La qualité, c'est quoi? Et la quantité, c'est qui? Voilà, on va en venir. Quand tu vois un Guinéen, tu prends côté guinéen, c'est-à-dire nourriture. Le Guinéen préfère la quantité et non la qualité. C'est-à-dire, par exemple, ateke, manger malobeni, fouti, ateke sec là, il mange bouffe et puis il est rassasié, il boit beaucoup d'eau. Ouais. Mais le blanc, c'est bourratif, quoi. Voilà. Le blanc, il préfère la qualité. La qualité. Tu vois, assiette là, c'est petit dedans comme ça. Il y a fleur ici, il y a quelque chose ici, et puis il mange, il est bon. Il dit, voilà, c'est dégusté, c'est bien, ça va, c'est bon. Et puis il est à l'aise, et puis il paye combien d'euros? 100 euros. Pour nous, là, ça ne vaut pas 100 euros. C'est 3 000. C'est 3 000 seulement. 3 000. C'est pour ça que tous les caméramans, tous les réalisateurs, tous les techniciens, dès après Colo matin aux élus, c'est direct derrière la cour. Et si tu as la FIDI. Et si tu as vu tout le monde dans les formes bizarres ici actuellement. Il y en a qui sont ballonnés, il y en a qui sont en mode virgulé. Il y a d'autres même, c'est pas la peine, il ne faut pas regarder. Parce que si tu regardes, tu vas fuir. Mais on reste toujours dans nos problèmes de quantité et qualité. Quand tu prends le domaine de études, le Guinéen aime la
quantité et non la qualité. C'est-à-dire, il va étudier à Gamal. Et puis quand il sort, il devient chômeur. Il va à Madina pour faire banabana. Comme Madina, il n'y a pas de demande d'emploi, ni de demande de stage. Donc là-bas, il va aller faire, banabana, c'est le terrain qui commande. Mais le blanc, lui, il préfère la qualité. Il n'a pas besoin de rentrer à l'université. Il va tourner, il va aller faire un petit centre de formation rapide. Il a son boulot, il nourrit sa famille. Et c'est bon. On reste toujours dans ce sillage. Quand tu prends quantité encore, affaire des femmes, alors, ça là, je prends l'Afrique en général. L'Africain aime la quantité. C'est beaucoup de femmes. C'est-à-dire 4, 5, 6 femmes. Et le blanc, il préfère la qualité. Il prend une femme et puis c'est bon. Il fait sa vie avec ça elle. Et puis ça passe. Quand on prend à faire de l'argent, l'Africain, nous on veut quantité. Et puis on veut ça maintenant là. On veut ça maintenant. On n'a qu'à gagner l'argent maintenant. Mais le blanc, il préfère la qualité. Comment il gagne son argent, et puis honnêtement. Même quand on prend le pouvoir, le blanc, non, on prend le pouvoir, l'Africain. L'Africain préfère la qualité, et non, la quantité. C'est-à-dire, quand il vient au pouvoir, là, Robert Mugabe, 37 ans, il est toujours au pouvoir, il ne quitte pas. Mais le blanc, il préfère la qualité. 7 ans, et puis après, il quitte. 8 ans, après, il quitte. Maintenant, si dans tout ça, vous n'avez pas compris qualité et quantité, là, ne cherchez plus d'avoir dictionnaire. Regardez vous-même, Africain, vous ressemblez beaucoup à la quantité. Et le blanc, lui, ressemble à la qualité. Allez, on va dire merci à Zebal. Zebal reviendra un peu plus tard, vers la fin de cette émission, dans quelques instants. Non, on fait une courte pause, le temps d'installer le doyen des journalistes et le patron des journalistes africains. Il est le président de l'Union internationale des journalistes africain. Il est basé à Paris. Il est Camara, Lanciné Camara. Tu as vu tout ça? Tu l'as vu tout à l'heure. L'Africain aussi préfère les titres en qualité et non en quantité. Il prend quantité. Donc tu veux attaquer notre doyen. Non, mais tu as vu, mais le doyen, il est assis là, il te regarde. Il faut voir seulement quand on commence à écrire là. Mais mon frère, c'est quantité. Et le blanc là, il allait raccourcir ça. Doyen, tout court. C'est la qualité. Tu veux dire que le doyen aussi, c'est la qualité? Non, c'est africain. Non, il est là, il va te massacrer. Hein? Il ne va pas te pardonner ça. Allez, on fait une petite pause et puis juste derrière, on revient pour recevoir M. Lanciné Camara. Il est journaliste hein, et puis installé à Paris, mais il est guinéen. Il reste accroché, attaché à son pays, à ses racines. Je ne sais pas, depuis que je suis à la RTG, combien de fois je l'ai reçu ici. En tout cas, chaque année, il vient au moins 3-4 fois. Il va nous dire pourquoi. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau de l'émission Zénith sur Coloma. Nous sommes à présent en compagnie du doyen Lanciné Camara, président de l'Union
international des journalistes africains. Et avec lui, nous allons parler d'un sujet d'actualité, en tout cas qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, un sujet qui remue, on va dire que ça provoque un séisme un peu partout, n'est-ce pas? Totalement. Bonjour doyen. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Toujours en forme? En pleine forme. Voilà. La qualité, toujours la qualité. C'est pas la qualité. Je dis ça à l'humoriste. Voilà. Alors, vous avez voulu ce matin qu'on parle de la création de la monnaie africaine. Pourquoi? Alors, notre pays est un pays béni. Au moment où c'était difficile, ce beau pays, la Guinée, a créé sa monnaie. À l'époque, personne n'y croyait. Et aujourd'hui, cette monnaie continue. Il s'agit d'amplifier la création de monnaie africaine. Et nous avons des agrégés d'économie, des spécialistes de la monnaie. On a fait de grands débats à Paris, à Dakar et bientôt à Ouagadougou. Il s'agit de quoi? Il s'agit de compléter notre indépendance politique par l'indépendance monétaire, par l'indépendance économique. Le nerf de la guerre, c'est toujours la monnaie. Si, avec nos matières premières, nos puits de pétrole, nos puits de diamants, avec tout ce que nous avons comme ailleurs... En somme, ressources naturelles. Totalement. Si on met ça ensemble, avec l'enthousiasme populaire de nos, évidemment, concitoyens, de nos populations à Dakar, à Bamako, au Nigeria, on peut créer une monnaie africaine de développement, une monnaie qui va permettre l'industrialisation de nos pays. Et je peux vous assurer que si nous nous mettons ensemble, ça va être une monnaie qui sera l'équivalent de l'euro, qui sera l'équivalent du dollar et qui sera l'équivalent de toutes les monnaies modernes en cours. Il ne s'agit pas de créer une monnaie de singe. Il s'agit de créer une monnaie nous permettant d'industrialiser notre continent. C'est aussi clair, mais c'est aussi simple. Et il faut dire à tous les pays africains ou à quelques réticents qui disent non, il faut maintenir le franc CFA. Le franc CFA a fait son temps. Le franc CFA n'a pas pour autant développé les pays qui l'utilisent. Et nous sommes les amis des Français. Il faut savoir mettre fin, si vous voulez, à une forme de dictature monétaire du franc CFA qui n'apporte rien, en créant une monnaie africaine digne de ce nom. C'est notre combat. Ouais. Et je crois que ça honore la presse. Et bien sûr, ça vous honore, vous qui êtes ici, à Colo Matin, et je vous fais confiance. Alors, doyen, moi, j'aimerais bien comprendre comment ceci peut être possible quand on voit que pratiquement, par exemple, la Guinée a sa monnaie, le Ghana a sa monnaie, il y a la zone CFA, et que ces pays n'ont pas le même poids et les mêmes possibilités économiques. Alors, comment peut-on s'entendre? Donc, ça veut dire que ça va entraîner la dévaluation dans certains pays? Alors, c'est ce que justement les Européens ont compris. Avant la naissance de l'euro, il y avait le franc français, il y avait la monnaie suisse et beaucoup d'autres pays qui appartiennent à l'Europe comme qui n'appartiennent pas à l'Europe. Mais les Européens, avec leurs techniciens, avec leurs agrégés en économie et autres, ont pris les meilleurs d'entre ceux-là, ils les ont mis ensemble, ils leur ont dit créer l'euro, comment faire, alors qu'il y a déjà... Mais avant l'euro, il y a eu une monnaie intermédiaire d'abord, une monnaie transitoire qui était l'écu. Voilà. Non, qui n'était pas une monnaie, mais c'était pour permettre les transactions bancaires. Donc, notre chance à nous, c'est que non seulement nous essayons de prendre un peu ce que l'Europe a fait avant de créer... Nous inspirer de l'expérience européenne. Voilà. Et nous avons justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, de très grands spécialistes qui ont fait de très grandes écoles et qui savent maintenant qu'en 2017, nous pouvons créer effectivement cette monnaie. Alors, comment? Eh bien, d'abord, en mettant en confiance ceux qui sont réticents. C'est comme l'indépendance politique. Il y avait des gens qui étaient réticents, qui disaient « Ah, si on va à l'indépendance, ça va être la catastrophe ». Il y a eu quelques noyaux durs, intelligents, résistants. Ce noyau dur a dit « N'ayez pas peur, l'indépendance, ce n'est pas notre mort, c'est au contraire une sorte de résurrection ».
Donc, nous avons aujourd'hui des spécialistes de l'économie qui sont des gens bien. Et on a même des spécialistes européens qui sont avec nous. Donc, on va créer cette monnaie étape après étape. Il ne s'agit pas d'aller en toute vitesse. Il s'agit d'aller étape après étape. C'est-à-dire que si demain, on nous autorise à venir faire un grand débat sur la création de la monnaie africaine ici et convaincre les Guinéens qu'un jour, vous devez vous fondre dans cette monnaie africaine, c'est possible. Et puis, c'est pourquoi je dis qu'il faut saluer les Guinéens, puisque eux, ils ont été les premiers à comprendre. Moi, je verrais la Guinée comme moteur, effectivement, de la création de cette monnaie africaine. Alors, on va rester dans le cadre philosophico-idéologique. Totalement, mon cher ami, totalement. Puisque, et vous et moi, personne n'est technicien en économie, expert en économie. Il y a eu une publication, un livre qui a été écrit et édité avec des grands économistes africains ou penseurs africains. Le titre, c'est « Africaniser l'argent, le franc CFA est-il un obstacle du progrès africain ?» Voilà. Ouais. Alors, ces grands penseurs, on les a reçus à Paris. Ils ont dit, si ensemble, vous nous laissez prendre ce qu'on appelle l'initiative, si vous nous encouragez, nous vous promettons que ce ne sera pas une monnaie de singe, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ce sera une monnaie fiable. Africaniser l'argent, c'est simple. Jusqu'ici, on a cru qu'avec le franc CFA, c'était le miracle économique, que ça allait nous permettre, je l'ai dit, de nous développer. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, il faut penser avec notre propre tête. Mais pour certains pays, ça a facilité les transactions. Oui, mais ça a facilité les transactions, mais au profit de qui? Au profit de la France, puisque c'est la Banque africaine, je veux dire, c'est la Banque de France qui, évidemment, supervise tout ça. Finalement, les pays africains ont été très peu gagnants. C'est ça la vérité. Et c'est pourquoi il faut convaincre ceux qui disent... Oui, mais pour autant, ça n'a pas empêché le développement de certains pays africains. Quand on regarde la Côte d'Ivoire, on regarde le Sénégal, on regarde des pays appartenant à la zone franc, n'eût été des problèmes politiques, je pense que ces pays étaient devenus des pays émergents. Alors, donc, pourtant, la monnaie utilisée, c'était le franc CFA. Oui, mais ce que vous ne savez pas, c'est que la Côte d'Ivoire aurait pu être mieux développée s'il y avait une monnaie africaine digne de ce nom. Si vous ne savez pas, si le Sénégal avait eu, avec Senghor, mais si le Sénégal avait écouté Cheikh Anta Diop, Cheikh Anta Diop était un grand penseur qui a toujours dit qu'il fallait créer une monnaie africaine. Ça a été son combat. On ne l'a pas écouté en son temps. Maintenant, tout ça, c'est le passé. Nous parlons du futur. Nous voulons maîtriser le futur en mettant maintenant en pratique ce que le Cheikh Anta Diop avait prévu. Alors, il y a aussi eu un autre thème que j'ai vu, c'est sortir l'Afrique de la servitude monétaire. Pourquoi pense-t-on que nous sommes asservis? La Guinée n'est pas dans la servitude monétaire, le Ghana n'est pas dans la servitude monétaire parce que ce sont des pays qui ont leur monnaie. Par contre, ceux qui, comme le Gabon, sont dans la servitude malheureusement monétaire. Absolument. Comment et en quoi c'est une servitude d'être dans la zone franc? Parce que le franc CFA, c'est uniquement pour exploiter le bois gabonais, le pétrole gabonais, et évidemment les matières premières gabonaises au profit de la France. Je n'ai rien contre la France, les Français eux-mêmes le savent. Vous vivez en France depuis 1970, donc un ami de la France. Vous avez intérêt à ne pas être contre les Français. Non, je ne suis pas contre la France, mais je suis quelqu'un qui dit la vérité à mes amis français. Les Français eux-mêmes savent. Vous avez vu la lettre que Macron nous a envoyée. On lui a dit, monsieur le Président, vous êtes jeune, visionnaire, dynamique. Accepter quand même qu'on crée cette monnaie. Oui, vous avez parlé de la lettre de Macron. Ben, voilà. je la lis ici, il faut la lire. parce que je l'ai ici. Voilà. Et c'est le chef de cabinet du président de la République, à M. Lancinet, Camara, président de l'Union internationale des journalistes africains. Voilà, Monsieur le Président, les aimables correspondances que vous avez
souhaité adresser au président de la République lui sont bien parvenus. Il m'a été confié le soin de vous remercier de ces démarches d'information et de vous assurer qu'il a bien été pris connaissance de leur contenu. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Parce que nous voulons faire Ils ont pris connaissance du contenu, mais bon, mais à part ça, il n'y a pas de proposition concrète la proposition derrière. leur a été envoyée, non, mais eux, ils n'ont pas dit oui ou non, voilà, non, rien n'est dit. Ils ont dit on a pris connaissance. Ça, c'est de la diplomatie, mais totalement, ils sont d'accord qu'effectivement, ils le savent eux-mêmes, que le franc CFA n'a pas permis de développer et le Sénégal, et le Gabon, et le Cameroun, et bien d'autres pays africains qui utilisent le franc CFA. Ils sont d'accord, parce que scientifiquement, nous leur avons prouvé, on a expliqué, nous sommes en contact permanent. Ils sont d'accord, eux, que maintenant, avec le flux migratoire, tous ces jeunes gens qui fuient nos pays respectifs et qui vont encore grossir l'immigration en Europe, ils sont d'accord que ça ne peut plus continuer. Alors, et pour mettre fin à ça, il faut une monnaie fiable, une monnaie qui motive la jeunesse, une monnaie pour industrialiser notre continent. D'accord. Alors, il y a aussi un autre document qui dit « À qui profite le franc CFA ?» Enfin. Ah, mais c'est très bien dit. Non, mais pourquoi pense-t-on que le franc CFA profite à quelqu'un? Parce que le franc... Non, la question, c'est à qui profite le franc CFA? Question. Et moi, je rebondis là-dessus pour dire, pourquoi pense-t-on que le franc CFA profite à quelqu'un? Philosophiquement, je vous réponds que c'est tellement réel que tout le monde se rend compte aujourd'hui que le franc CFA n'a fait qu'empirer la situation des pays pauvres. Et que le franc CFA était ce qu'on appelle une sorte de sorcellerie monétaire, jouant avec les pays qui l'ont utilisé pour leur piquer leurs matières premières. Donc, philosophiquement... Est-ce que ça a été fait à l'époque où on créait le franc CFA, la monnaie franc CFA? L'intention, c'était de piquer aux pays pauvres. Mais naturellement, puisque nous étions des colonies. Et ces colonies, évidemment, bénéficiaient, enrichir la France. Si la France est ce qu'elle est, c'est quand même en partie grâce à ces colonies, à la richesse de ces colonies. Donc, naturellement, c'était fait pour ça, en disant, bon, on va vous donner ce qu'on peut vous donner, créer des écoles, des dispensaires, mais en même temps, le gros lot, disons, ce qu'on peut gagner dans cette coopération, ce sera à Paris où ça va atterrir. Et ça, c'est clair, net et précis. Mais attention, ce que je dis là, ce n'est pas pour faire de la révolution. C'est pour expliquer scientifiquement que dans le monde moderne actuel, nous devons nous-mêmes nous assumer, être encore responsables. Je comprends qu'au moment où il n'y avait pas suffisamment de techniciens, où il n'y avait pas de bons cadres à l'époque, je comprends que les Français, effectivement, aient joué avec nous. Mais aujourd'hui, nous avons de bons cadres, nous avons de très bons techniciens, nous avons de très bons journalistes, et puis nous avons de très bons cadres comme celui de Kolo Matin. Et je salue Kolo Matin qui prend à bras le corps, la création d'une monnaie africaine. Oui. C'est un courage. OK. Alors, moi, j'aimerais bien vous demander de l'idée à sa concrétisation. Il y a un océan. Ah, il n'y a pas un océan? Si. Il y a juste un petit marigot. Il y a un marigot. De l'idée à sa concrétisation, il y a un océan. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes. Et est-ce que, bon, peut-être que tel que réfléchi, hein, nous, on ne juge pas, mais on se pose des questions. Est-ce que toutes les dispositions sont prises pour éviter des dérives? On a vu le cas des indépendances. Personne n'a été contre les indépendances, mais avec les indépendances, il y a eu des dérives partout. Hein, et il y a eu des conséquences graves sur des pays qui ont décidé de prendre leur destin en main. Est-ce qu'avec la création d'une monnaie africaine, on ne va pas se retrouver dans la même situation? Que faut-il faire pour éviter cela? Voilà une bonne question. Voilà un journaliste intelligent qui pose une question intelligente. Et c'est vrai. Et quand nous avons réuni nos techniciens, il faudrait prendre dès maintenant des garde-fous. La monnaie africaine ne saurait être la monnaie de quelques-uns qui se permettraient de s'enrichir illicitement au détriment de nos populations. Donc, on prend des garde-fous. Un peu comme l'Europe a fait. L'Europe a pris des garde-fous pour ne pas, justement, que l'euro bénéficie uniquement à enrichir quelques-uns. Et c'est la raison pour laquelle, ce qui est très bien, la juridiction européenne sait condamner ceux qui abusent de l'euro. Donc, nous avons pris des garde-fous juridiques pour que, si on crée la monnaie africaine,
que ce soit au bénéfice de nos populations. L'industrialisation de notre continent. Arrêter le flux migratoire par la qualité de la monnaie. C'est-à-dire que le nerf de la guerre, c'est toujours la monnaie. La bonne monnaie, ça permet d'avoir de très bons cadres et ça permet de créer un pays digne de ce nom. Dans ce combat, nous sommes pratiquement en avance avec vous, avec ceux qui veulent nous aider à créer cette monnaie. On prendra des garde-fous, ce ne sera pas la monnaie de quelque dictateur que ce soit, quel qu'il soit. Donc nous aurons ce qu'on appelle des mandalas de la monnaie. Voilà un mandala, ça c'est pas faire de la politique, c'est de faire de l'humanisme. Donc ce sera une monnaie pour développer notre continent, pour que notre jeunesse s'épanouisse à Conakry, à Bamako, au Nigeria, un peu partout. Il faut que cette monnaie soit là pour saluer la jeunesse guinéenne, la jeunesse sénégalaise, la jeunesse malienne, en disant votre continent est plein de matières premières, il n'est pas normal que vous fuyez vos pays pour aller en Europe. Bon, il y a aussi un autre fait, c'est qu'on constate aujourd'hui vraiment beaucoup d'enthousiasme autour de la création de cette monnaie. Est-ce que ça ne va pas peser sur le développement de certains pays qui n'appartiennent pas justement à cette zone franc? Alors, les pays qui sont réticents, il faut les convaincre. Non, parce que j'ai parlé de dévaluation. J'y tiens parce que les différents pays africains n'ont pas les mêmes poids économiques. Voilà. Comment est-ce qu'on a pensé à ça aussi? Alors, je vous dis que l'Europe, par exemple... Bon, pour quelqu'un qui n'a rien comme moi, je n'ai pas de souci parce que de toute façon, un franc égale un franc pour moi. Et puis, si tu te bats bien... mais vous... Hein? Mon cher ami, vous qui roulez en euros, là, si tu te vous arrivez en Guinée, vous avez 100 euros, ça vous fait 1 million. Vous avez 5 000 euros, ça vous fait 50 millions. D'accord? Et si on a maintenant... Et quand vous partez à Dakar, enfin, vous êtes dans les pays appartenant à la zone franc, ce n'est pas le même montant que vous avez qu'en Guinée. C'est vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? Totalement. Voilà. Alors, c'est ce que je dis. Regardez, l'Europe, tu as des petits pays aujourd'hui qui sont dans la zone euro. De petits pays qui n'ont rien. La Grèce et autres, là, vous avez vu. Donc, c'est la même chose que quand nous allons créer la monnaie africaine. C'est-à-dire que les petits pays qui n'ont rien auront leur place en disant, voilà ce qu'il faut pour que, d'abord, la communauté qui a ce que j'appelle toute la richesse, les communautés qui ont toutes les richesses, vont vous aider, vous, petits pays, pour que vous puissiez vous développer. Vous ne savez pas... toutes ces questions que je vous pose, en fait, c'est pour vous demander... Est-ce que vous pensez, c'est bien de dire on va créer, est-ce qu'on est prêt? Alors, est-ce que les Africains, les pays africains sont prêts? Voilà. Alors, mentalement, il faut préparer les Africains. C'est comme hier, en période électorale pour l'indépendance. Il faut mentalement préparer les Africains pour dire que cette monnaie, c'est votre... Pas que les Africains, mais nos autres partenaires aussi. Mais totalement. Si on suppose, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de poser ce problème de manière conflictuelle. D'accord? C'est-à-dire, on dit non, le franc CFA, c'est pour nous rendre plus esclaves de la France, machin et tout. Oui, mais on va convaincre les Africains, mais nos autres partenaires aussi, il faut les rassurer. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est nécessaire de les rassurer que l'Afrique, en se dotant de sa monnaie, ce n'est pas pour affaiblir ou ce n'est pas une façon de lutter contre l'autre. Je suis très content, c'est pourquoi nous sommes allés à l'école des Blancs, pour pouvoir parler aux Blancs. Vous avez lu tout à l'heure la lettre de Macron. Et on lui a informé de manière tout à fait logique, tout à fait scientifique, tout à fait mathématique, de l'effet positif, et pour les pays africains, et pour les Français. C'est-à-dire que si Macron nous aide à créer une monnaie africaine, l'histoire retiendra que c'est sous son règne que cette monnaie africaine a pu effectivement être frappée. L'histoire retiendra. Mais Macron est un garçon très intelligent. Est-ce qu'il va facilement accepter s'il se rend compte que ça peut porter préjudice à l'économie française? Alors, et pourquoi on pense que c'est vraiment la France, quoi? Parce que la France n'a pas sa monnaie à elle. Elle a une monnaie commune avec au moins 27 pays de l'Union européenne. Oui. D'accord? Oui. Alors, pourquoi on pense aujourd'hui que le franc CFA, c'est la France qui y gagne? Alors que la monnaie française n'est pas
une appartenance exclusive de la France, à cette philosophie, je réponds que la France d'hier n'est plus la France de maintenant. Que la France avait le franc français à l'époque et que si elle a accepté aujourd'hui d'être dans l'euro, c'est parce qu'elle a vu les intérêts. C'est ce que nous disons. Ce qui est bon pour eux peut être bon pour nous. Donc les Français sont informés. La parité du franc CFA, c'est avec l'euro, ce n'est plus avec le franc français. Voilà, c'est-à-dire que jusqu'ici... Alors pourquoi tous ceux qui parlent de la création d'une monnaie africaine pensent à la France en premier lieu? Alors, parce que la France a été, si vous voulez, très longtemps le pays qui a su mettre en fonction le franc CFA et qui en a largement bénéficié. Mais ça, ce n'est pas lutter contre une France qui comprend aujourd'hui. Il y a une France jeune, une France intelligente, une France humaniste qui appuie notre position. Et c'est ce qui est très bien. Et c'est pourquoi il fallait que Macron, sans dire oui ou sans dire non, soit informé de notre démarche. C'est une démarche tout à fait normale, où il n'y a pas à s'empoigner, il n'y a pas à se mettre en colère, il y a à argumenter. Nous avons tellement bien argumenté que sans que Macron dise oui ou non, il voit que la démarche est tout à fait louable et acceptable. D'accord. Alors, j'ai l'impression qu'on se retrouve en 2017, exactement dans la situation des années 56. Je suis d'accord. Lorsqu'on a... Là, il était question de l'indépendance politique, mais là, il est question de l'indépendance monétaire et économique. Voilà. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah, je suis totalement d'accord. Donc, on est à une autre phase de l'évolution du continent africain. Et je suis très content parce que nos pères fondateurs et autres là nous ont amenés donc à l'indépendance politique et ils ont bien fait. Sinon, on n'aurait pu pas parler aujourd'hui de la monnaie africaine. Donc, il fallait aller étape après étape. Et je vous certifie que vous serez fiers, heureux. Vous qui n'avez rien, vous serez encore plus riches avec la création de cette monnaie africaine. Ça fait longtemps que j'attends d'être riche. Hein. Tout le monde le sait ici, n'est-ce pas? Mon pays, la Guinée, sera fêté. Mon pays, jusqu'ici, quand je fais les débats, tout le monde salue le fait que la Guinée a été l'un des premiers pays à avoir compris ça. Je dis non, il n'y a pas que la Guinée, il y a le Ghana aussi. Je leur ai toujours dit ça. Donc, tous ces pays qui ont compris ça avant sont salués aujourd'hui par l'ensemble des populations africaines. Partout où je passe, on ne cite que le cas de la Guinée, le cas du Ghana et autres là. Donc, mon cher ami, mon cher jeune frère, battons-nous pour la création d'une monnaie africaine. Devenez l'espèce de moteur de la pédagogie. Pourquoi la monnaie africaine? Moi, je vous fais confiance. Nous, on a atteint un certain âge, mais c'est pour préparer, vous, votre avenir. C'est-à-dire que nous voulons laisser un héritage chic à nos enfants, leur fierté monétaire. Voilà pourquoi nous nous battons. Très bien. Alors, doyen, on est presque à la fin de cet entretien parce qu'on me signale que notre temps, vous savez, l'émission est saucissonnée. Et je vous remercie. Alors là, vous regardez cette caméra et vous lancez votre appel, puisque vous êtes là pour sensibiliser nos populations, nos concitoyens à adhérer à cette idée, mais surtout que ce ne soit pas un conflit, que ce ne soit pas conflictuel. Alors, tout devient possible maintenant avec la création de la monnaie africaine. Et ce sera surtout scientifique, ce sera mathématique. Ce ne sera pas un débat de conflit d'homme à homme. Ce que j'appelle, c'est un débat d'idées, avec des arguments. Je sais que les Guinéens, vous devez avoir beaucoup d'arguments. Vous devez avoir de bonnes idées. Je voudrais vous voir participer les yeux dans les yeux, au fond du cœur. Je veux vous voir dans le combat pour la création de la monnaie africaine parce que je vous fais confiance. Vous avez traversé des moments difficiles. Eh bien, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Non, le meilleur est arrivé. Le meilleur est arrivé. Il ne faut pas qu'on attende tout le temps. Il arrive vite fait. Le meilleur arrive avec la création de la monnaie africaine. Et vraiment, n'ayez aucun complexe. Vous vous êtes battu jusqu'ici, vous avez été un bel exemple. Continuez encore. Merci beaucoup. Et je vous fais confiance. Merci. Alors, je rappelle à nos aimables téléspectateurs que nous étions en compagnie de Lanciné Camara, il est journaliste, président de l'Union internationale des journalistes africains. Avec lui, nous avons parlé de la création de la monnaie africaine qu'il soutient
fermement, je crois, du côté de Paris, avec d'autres journalistes africains et aussi européens. Ils sont en train de mener des démarches afin de pouvoir organiser les États généraux, c'est ça? Totalement. Les États généraux autour de la création de la monnaie africaine, j'allais dire monnaie guinéenne, monnaie africaine. Et leur souhait serait que ça se passe au Burkina Faso. Totalement. Voilà. Merci donc d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. On fait une courte pause. Hein? On fait une pause, boy. Et puis, on revient avec d'autres invités. À tout de suite. Voilà, retour donc sur le plateau de votre émission Zénith sur Coloma, donc émission à la charnière de deux moments de la journée, émission articulation, deux moments de la journée. Alors, rectificatif, j'ai donné tout à l'heure le programme de la quinzaine artistique régionale, et la clôture, voilà, rectificatif que nous a apporté le directeur national de la culture qui nous suit depuis le ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique en compagnie du secrétaire général, M. Fodeba Istokera. Donc, rectificatif, la clôture de la quinzaine, ça sera le samedi et la proclamation des résultats aura bel et bien lieu le dimanche à 10 h à La Paillote et avec à l'animation le groupe Standard. Voilà. Bonjour, Monsieur Bérété. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, Monsieur Bérété, vous êtes directeur d'achat à l'international de ICH. Ça veut dire quoi? ICH veut dire International Cash Holding. International Cash Holding. Ça veut dire quoi? Cash Holding, c'est-à-dire International Cash, d'abord en anglais, c'est Anacard. Anacard. Oui. Ok, d'accord. Vous vous occupez de l'Anacard? Oui, nous sommes exclusivement dans l'Anacard. Très bien. Alors, avant de parler de cela, vous allez nous dire qui vous êtes et comment vous êtes arrivé à l'Anacard, votre parcours en d'autres termes. Bon, je me nomme Mamadi Bérété, je suis marié, père de 2 enfants. Il y en a qui sont déçus. Ils auraient souhaité qu'il soit célibataire. C'est raté, il est marié. Bon, oui. Père de 2 enfants. Je travaille actuellement avec la société International Cash Holding comme directeur chargé des achats depuis 2015 et nous sommes exclusivement dans l'Anacard.
J'ai fait mes études primaires et secondaires en Guinée jusqu'en 2003. 2003-2004, j'ai bénéficié d'une bourse d'études pour aller étudier en Russie, d'où j'ai bénéficié d'un diplôme de Master 2 en ingénierie biomédicale. Actuellement, je suis en Guinée. Oui, allez-y, allez-y. Actuellement, je suis en Guinée, je travaille... Oui, continuez. Je travaille exclusivement dans l'ANACAD. Oui, voilà. Donc vous travaillez dans l'ANACAD. Oui. Et donc là, vous vous retrouvez avec une compagnie internationale. Oui, bien sûr. Voilà, il faut le préciser, c'est une compagnie internationale. C'est une compagnie internationale, qui est basée où? Qui est basée... Le siège se trouve où? Le siège se trouve... C'est une compagnie qui se trouve dans beaucoup de pays. D'accord. Il y a International Cash Holding Guinée, il y a International Cash Holding Bissau, Guinée-Bissau, je veux dire. Il y a International Cash Holding Moscou, c'est-à-dire il y a la branche Moscou, c'est une société qui est chargée exclusivement sur la vente des produits finis. Il y a International Cash Holding aussi qui se trouve à Rotterdam. C'est une société qui se trouve à Rotterdam, qui est chargée de la vente aussi des produits dans l'Union européenne. D'accord. Alors, moi je voudrais, quand vous parlez, il y a une question qui me tourne dans la tête. Oui. C'est quand on a fait ses études à l'étranger, on a la possibilité de trouver du travail là-bas. Oui. Qu'est-ce qui vous pousse à revenir au pays, alors que tout le monde cherche à partir? Eh bien, l'amour du pays. Vous n'êtes pas resté là? L'amour du pays, bien sûr. Parce que quand moi j'ai Fini, j'ai dit directement qu'il faut que je rentre, parce que quand on sort, qu'on cherche quelque chose, c'est-à-dire moi j'étais parti pour étudier, j'ai eu les bagages... Acquérir de l'expérience, de l'expérience, de la connaissance, j'ai l'expérience, la connaissance. Donc je me suis dit, la meilleure façon de mettre ça en valeur, c'est de rentrer au pays. Parce que je pouvais rester là-bas, mais est-ce que j'allais travailler bien comme je le suis maintenant? Ce que vous avez appris, voilà. Est-ce que était plus utile à la Guinée qu'à ce pays-là? Qu'à ce pays-là ou qu'ailleurs. Donc je suis rentré. Il y a des utopistes quoi, dans la vie, et c'est très bien. Bien Au sûr. moins, c'est très bien. Oui, bien sûr. Je suis rentré, c'est vrai que ça n'a pas été facile. J'ai cherché de l'emploi un peu partout. Mon premier emploi, je l'ai... Ah donc, vous n'avez pas, quand vous êtes revenu, vous n'avez pas trouvé tout de suite, quoi? Oui, d'abord, je suis ingénieur biomédical. D'accord. Voilà, donc vous comprenez pourquoi je suis dans l'ANACAD actuellement. Eh bien, j'ai cherché d'abord à trouver dans la matière dans laquelle j'ai étudié, mais j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Donc je me suis assis, j'ai analysé, je me suis dit, bon, vous savez que quand vous rentrez, il faut savoir que le marché du travail aussi a sa propre propriété et ses critères. Donc si vous voyez que dans un domaine que vous ne pouvez pas vraiment trouver un emploi, vous cherchez maintenant à explorer d'autres potentialités que vous avez pour l'exploiter, pour le mettre en valeur. Donc étant qu'on appelle ça un Guinéen qui a étudié à l'étranger. Donc je suis bilingue automatiquement. Donc j'ai commencé à réfléchir. L'idée m'est venue de me rapprocher comme je parle la langue russe, de me rapprocher plutôt des gens qui parlent russe, les russophones. Donc j'ai postulé pour un poste à la compagnie minière de Kindia, CBK, qui est une filiale de la société minière Rusal. Donc j'ai eu mon premier poste là-bas en tant que chef administratif et entretien de la mine de Débélé. J'ai travaillé là-bas 1 an avant de rencontrer mon partenaire actuel, mon patron actuel. Donc, comment il s'appelle? Monsieur Igor Startif, oui, c'est un Ukrainien. Et donc c'est avec lui, vous êtes dans la société ICH, oui. International Cash Holding, oui. Et qui s'occupe actuellement de l'ANACAD en Guinée. Et vous êtes installé en Guinée depuis combien de temps? Depuis 2015, nous sommes installés depuis en Guinée. 2015, ça fait à peu près 2 ans. Alors, du côté de la régie Boy, on va faire plus ample connaissance avec votre entreprise, parce que nous avons un reportage qui a été réalisé au niveau du journal télévisé. C'était lors d'une visite de 3 minutes dans votre entreprise. Et nous allons regarder cela. La régie, si vous êtes prêts, on est prêts de notre côté. On va regarder ce reportage. Nous sommes dans la zone industrielle de Kagbeling. Cette usine est spécialisée dans la transformation de la noix de cajou brute en amande.
Elle a une capacité de production de près de 25 000 tonnes par an de produits finis. La commercialisation va permettre au pays d'engranger des revenus. Nous, planteurs, ça augmente encore, si vous voulez, notre confiance dans notre secteur. Déjà, le gouvernement, depuis quelques années, fait des efforts énormes en notre faveur. Et si, en plus, les industriels s'ajoutent à cela, nous pensons de plus en plus que nous avons eu raison de nous engager dans cette voie-là. En plus de son avantage dans l'agriculture et l'industrie, l'implantation de cette unité industrielle favorise la création d'emplois. Vous aurez dans l'industrialisation des créations d'emplois, puisque cette usine va créer pas moins de 110 emplois directs dans un premier temps, avec en perspective une création de 500 emplois au moins. Cela va procurer des revenus aux Guinéens qui en ont bien besoin. Et ensuite, comme je l'ai dit, il y aura une partie qui sera exportée et très certainement une partie qui sera vendue ici sur le marché national. La Guinée va pouvoir exporter pas des produits bruts, mais du produit fini. Donc avec de la valeur ajoutée, avec plus de revenus pour le pays. Et en exportant aujourd'hui, nous avons des exigences. Les produits exportés sont redevables du retour des devises liées à ces exportations. Donc, les opérations d'exportation qui se dérouleront ici, fortement vont conforter notre monnaie nationale, avec le retour des devises ici de la vente de ces produits à l'extérieur. Après Kagbeleng, le ministre de l'Industrie, accompagné par le ministre de l'Élevage et celui du Commerce, s'est rendu à Manéa dans l'usine de fabrique d'alimentation pour volailles. La visite de ces industries est une façon pour Boubacar Bari de s'assurer que les installations de ces fabriques répondent aux normes et règlements en vigueur en République de Guinée. L'État a mis tout un dispositif réglementaire et juridique en place pour accompagner, favoriser l'investissement en allégeant les droits fiscaux et douaniers à tous ces investisseurs. C'est pourquoi un nouveau code des investissements a été promulgué. Donc ce que je peux, moi en tant que ministre, c'est d'encourager ce genre d'initiative et dire à ceux qui sont sceptiques pour investir que c'est la bonne voie, c'est le secteur privé qui va être le moteur de développement de notre pays et le ministère en charge de la promotion du secteur privé est là justement par la volonté du président de la République pour les accompagner. Cette initiative présidentielle s'inscrit en droite ligne avec le développement des unités industrielles pour la production agricole. Retour sur le plateau de votre émission Zénith sur Coloma. Alors, je voudrais revenir avant de continuer avec M. Berete, préciser encore que la clôture, voilà, là c'est sûr et certain, la clôture de la quinzaine et la proclamation des résultats, ça sera effectivement samedi 18 novembre. Voilà, M. Jean-Baptiste Williams, je crois que cette fois-ci je suis correct, c'est bon. Ok. Alors, Monsieur Berete, on a suivi ce reportage de la RTG et on a vu la présence de 3 ministres dans vos installations. Donc, à l'occurrence, le ministre des PME, Monsieur Boubacar Bari, le ministre Yambouno et le ministre Tal. Donc, 3 ministres qui sont venus sur le chantier. Ça veut dire que c'est extrêmement important. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand ils ont vu ça? C'est vrai qu'il y a ce qui est dit dans le reportage, mais... Ils ont été émerveillés, bien sûr, parce que c'est une première en Guinée qu'une usine fasse, comme on appelle ça là, 25 000 tonnes. C'est une usine qui va faire 25 000 tonnes par an de production, c'est-à-dire de transformation d'anacada, du produit brut en produit fini. Donc c'est vraiment, vous savez que c'est merveilleux quand on connaît l'importance aujourd'hui, la place de l'anacade aujourd'hui dans notre économie, parce que le gouvernement vraiment s'est intéressé à travers le professeur président Alpha Condé. Et donc j'étais émerveillé, ils ont vu, parce que personne n'y croyait. Nous avons commencé ça de manière silencieuse. Et maintenant c'est devenu quelque chose de grand, que toute la Guinée applaudit.
que ce soit sur les planteurs, que ce soit sur les commerçants, que ce soit sur les acteurs de la filière, au ministère du Commerce, au ministère de l'Agriculture, ça concerne tout le monde. Voilà, d'où l'importance aussi. Alors, vous vous intéressez à l'anacarde. Oui. Pourquoi l'anacarde et qu'est-ce que ça peut rapporter aux agriculteurs guinéens? Qu'est-ce que ça peut rapporter à la Guinée? Et bon. Pourquoi l'anacarde? L'anacarde. Quel intérêt aujourd'hui les agriculteurs guinéens ont à s'intéresser à la production de l'anacarde? Eh bien, quand je prends par exemple, comme le cas de notre société internationale Cachot Holding, par exemple, notre première campagne a été l'année dernière, en 2016. Ça a été notre première, parce que la société a été créée vers fin 2015. Fin 2015, c'est vrai, on a commencé à acheter des produits restants de la campagne de 2015. Notre première campagne a été en 2016. Donc nous avons investi plus de 80 milliards de francs guinéens, seulement dans la zone de Kankan. 80 milliards, oui. Wow. Nous avons investi. Okay. Typiquement, directement dans l'achat direct de l'anacarde. Bon, vous comprenez? Et ça, c'est les paysans de Kankan qui ont absorbé ça va directement aux paysans, directement. D'accord. Ça ne va ni à gauche, ni à droite, directement aux paysans. Donc, vous comprenez l'importance déjà. Et cet argent-là, déjà, est venu en devise. Donc, ça rapporte de devises. Ça rapporte de devises au pays et ça enrichit aussi nos paysans, nos parents paysans qui travaillent dur dans leurs champs. Donc, la place de l'anacarde donc ça vaut le coup. Alors, dites-moi, autre question, c'est à combien vous achetez actuellement? Eh bien, ça dépend. Pourquoi les paysans? Encouragez, hein, ils sont en train de nous suivre. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin de plus de stock, de plus de quantité? Oui, oui, bien sûr. Je vous ai dit que on est là pour ça. Oui, je vous ai dit que l'usine qui est installée, qui est en phase d'essai actuellement. D'accord. Donc vous avez installé une usine qui se trouve à Dubreka, de transformation de l'anacarde en amande. En amande. Ok. Et c'est ce que vous allez exporter. C'est ce que nous allons exporter. Alors, maintenant. Le kilo, vous avez dit, bon, moi je vous pose des questions par rapport à notre entretien d'hier. Je comprends. À l'époque, quand on commençait, on parlait de, comme on appelle ça là, de 2500 à 3000 francs guinéens à l'époque, quand on commençait. Ça, c'était 2016. Ça, c'était 2016. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, actuellement, ça tourne. Quand on prend la jaune de Kankan, parce que c'est la jaune que je maîtrise mieux. Oui. Voilà. Quand on prend la jaune de Kankan, quand on terminait, ça tourne autour de 12 à 13 000 francs guinéens. Ça dépend, oui, le kilo. Ça dépend de la qualité Les gars, laissons tomber les caméras et tout ça. Allons au champ. Et je vous dis la vérité. Voilà. Alors, dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas de risque? C'est-à-dire que si moi, je décide aujourd'hui de tout arrêter et d'aller investir dans l'anacarde, est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, je ne vais pas le regretter? Peut-être aujourd'hui, tout va bien, il y a un boom autour de ce produit. Mais est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, je ne vais pas me retrouver dans... Je ne vais pas regretter. Non, pourquoi? Il n'y aura pas une crise? Il n'y aura pas de crise plutôt. La chute du prix sur le marché? La chute du prix, là, je ne peux pas prédire l'avenir. Je ne peux pas estimer ça. Mais selon mes analyses, mes provisions, je pense que ça doit aller de mieux en mieux. Parce que les gens s'intéressent de plus en plus à l'anacarde, à la consommation de l'amande. C'est des produits dérivés de l'anacarde, du noix d'acajou. Voilà. Et quand on prend le cas de la Guinée, la production de la Guinée, ça tourne autour de 30 000 tonnes par an. Et l'installation de l'usine que nous avons, la capacité est de 25 000 tonnes par an. Et avec une possibilité de doubler cette capacité. C'est-à-dire que vous avez encore besoin de plus de réserves. Donc ça, c'est, comme on appelle ça là, cela veut dire tout court que l'avenir est vraiment meilleur pour nos planteurs. Ça doit encourager plutôt nos planteurs à mieux s'investir. Ok, on me signale là-bas, je ne sais pas, il est quelle heure? Oui, c'est bon, 12h30 là. Ok, alors, vous regardez ici et rassurez tout le monde,
dites ce que vous avez à dire pour les encourager à produire, mais surtout que votre usine est utile. Non seulement vous achetez, mais vous produisez aussi de l'amande et que ça va être bénéfique pour ce peuple de Guinée. Ce que je peux dire à nos aimables téléspectateurs, parce que nous sommes dans le secteur de l'agriculture, de la filière, qu'on appelle ça là, de la plantation à la commercialisation. J'encourage tout le monde à s'investir de plus en plus dans l'anacade parce que l'anacade aujourd'hui est devenu l'or brun, tout le monde le sait. Les gens qui sont dans la filière le savent bien, l'importance qu'ils en ont en tirer, c'est l'intérêt qu'ils ont en tiré, ils le savent. Donc je n'ai pas trop de commentaires sur là-dessus. Donc je vais encourager mes amis jeunes comme moi qui sont là de s'investir plutôt dans l'agriculture. L'agriculture est, comme on appelle ça, l'avenir de ce pays-là. C'est vrai que le pays est un scandale qu'on appelle ça minière, géologique, mais c'est aussi un scandale agricole. Donc quand on s'investit dans l'agriculture, la terre, comme on le dit, la terre ne trahit jamais. Donc l'anacade aussi, c'est un produit qui va de mieux en mieux. Donc, alors, merci M. Berité. J'espère qu'on a tout dit. Ouais, vous êtes satisfait? Je suis satisfait. Par rapport à votre usine, les gens peuvent venir visiter. C'est implanté à Dubreka. Bien sûr, c'est implanté à Dubreka. D'accord. Allez, merci d'être passé sur ce plateau. Et voilà, on va recevoir, on va faire une pause et puis juste derrière, on revient. À tout de suite. Ah, c'est fini. Merci.